travaillé au Money Times toute l'année et je me sens concernée par ce qui se passe actuellement parce que tout simplement je suis en master 1. Je m'appelle Saïdi, je suis étudiant en Master 1 droit des affaires et je représente un petit groupe d'étudiants qui est insatisfait par l'accord obtenu entre le doyen et les élus étudiants. Saïdi, est-ce que tu peux résumer la situation aux autres étudiants et expliquer ce qui a réveillé leur colère? Alors, en juillet, tous les étudiants de Master, enfin les futurs étudiants se sont inscrits sous certaines conditions. Cependant, suite au fait que l'Université Paris-Sud rejoigne le groupe Paris-Saclay, un nouveau règlement a été mis en place et dans ce règlement, il y a un système de non-compensation des semestres, c'est-à-dire qu'il faut valider 2 semestres. Si un étudiant a 12 au premier et 9 au second, il va au rattrapage, même s'il a 10,5 de moyenne générale. Nous étions prêts à nous mettre, c'est-à-dire à nous soumettre à ce règlement. Cependant, le trouvant un peu dur, nous nous sommes quand même renseignés auprès de l'administration pour savoir les conditions d'application. C'est-à-dire si ça s'appliquait dès cette année ou dès l'année prochaine, car tous les masters ne sont pas dans Paris-Saclay. Nous avons eu une réponse vers octobre de l'administration. Certains étudiants étaient partis les voir pour voir si justement ces mesures s'appliquaient cette année. Nous avons une réponse négative, comme quoi du coup nous étions en sécurité. Et ensuite, certains étudiants sont même partis voir des professeurs qui ont donné la même réponse. Et enfin, en décembre, nous avons eu confirmation du doyen par mail que ces mesures ne s'appliquaient pas cette année. Ensuite, il y a quelques jours, à la fin des partiels du second semestre, le doyen nous a dit, après que quelqu'un soit parti se renseigner, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'information, d'annonce planning ou quoi que ce soit, quelqu'un est parti se renseigner et il a appris que la compensation des semestres ne s'appliquait pas cette année. Donc du coup, nous trouvons la situation un peu déloyale. Et donc, Saïdi, quelles sont les conséquences qu'emportent ces nouvelles modalités de retour de connaissances? Alors, déjà, il faut dire que ce nouvel règlement est adopté en toute légalité, c'est l'information qui nous a été parvenue. Cependant, c'est surtout le fait que nous en ayons eu conséquence qu'elle s'appliquait à nous il y a 15 jours exactement. Il y a des aspects pratiques qui ne peuvent pas être mis de côté dans notre vie d'étudiant de master. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à la fin du premier semestre, c'est-à-dire un mois après que le doyen nous ait confirmé que ces mesures ne s'appliquaient pas, qui se sont mis à chercher des stages, qui se sont mis à chercher des travails, qui sont peut-être plus envie de voyager, chercher des stages à l'étranger, et qui du coup voient tous leurs projets mis à néant à cause du fait de la non-prévention de l'application de cette mesure. Surtout aussi, il y a le fait que la sélection en Master 2 est difficile, extrêmement difficile en droit, et qu'aller au rattrapage en Master 1 n'est vraiment pas bien vu. Et peut-être que si cette mesure avait été confirmée dans son application en septembre, beaucoup de gens auraient étudié différemment. Parce que beaucoup d'étudiants, par exemple, travaillent à côté. Peut-être que ces étudiants-là auraient pu baisser leurs heures pour avoir plus de temps pour travailler leurs cours, pour du coup valider les 2 semestres. Peut-être pas se dire que le second semestre serait plus facile et peut-être qu'ils travailleraient plus au second semestre et moins au premier semestre. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que le vrai problème, c'est que les étudiants n'ont pas été informés en temps et en heure. Nous n'avons pas été informés en temps et en heure et au contraire, nous avions des informations contraires. Nous aurions aimé avoir une annonce planning pour nous dire que cette mesure s'appliquait. Lorsque vous avez appris cette nouvelle, est-ce que les élus étudiants ont entrepris des mesures pour vous aider? Alors oui, dans un premier temps, cette affaire a fait grand bruit, donc nous avons laissé les élus étudiants nous représenter. Il y a eu rencontre avec le doyen, une ou plusieurs, je ne sais pas, et un conseil de school entre les présidents de diverses associations et diverses institutions étudiantes qui en est résulté un accord avec le doyen de principe selon lequel il a été demandé très fermement aux délibérants de ne pas appliquer la compensation et d'être clément avec aussi également le système de notes plancher. Cependant, du coup, dans un second temps, nous ne sommes pas satisfaits de cette mesure car elle reste tout de même à la discrétion des professeurs. Et
il n'y a pas de... c'est un système complètement arbitraire car il n'y a pas de sanction à la non-application, enfin à notre connaissance en tout cas, il n'y a pas de sanction s'ils n'appliquaient pas cette demande. D'accord, et donc à ce moment-là, est-ce que vous, les étudiants, vous avez mis en œuvre des mesures? Oui, du coup je représente un petit groupe d'étudiants insatisfaits et nous avons fait circuler une pétition qui a eu plus de 500 signatures en moins de 24 heures, en ligne toujours, car c'est un peu la seule vraie mesure qu'on peut prendre. On veut essayer de se faire entendre et donc du coup là pour l'instant il y a 650 personnes, voire 700 personnes qui ont fait part de leur insatisfaction vis-à-vis de cette mesure. On veut vraiment se faire entendre en fait. Quelles sont vos revendications face aux doyens et à l'administration? Du coup, vu qu'il n'y a pas eu d'information, nous demandons à ce que l'application de ce règlement soit reportée à l'année prochaine, moment durant lequel les étudiants seront au courant et pourront travailler en conséquence et organiser leur stage et job d'été en conséquence. Donc du coup, nous demandons à ce que ça soit reporté à l'année prochaine et que du coup, non pas une demande de non-application, mais que ça soit mis par écrit et qu'on soit assuré que la non-compensation ne s'applique pas cette année. D'accord, et si vous n'obtenez pas satisfaction, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, c'est dommage, mais nous on a fait une pétition, mais on n'a pas envie de recourir à la menace. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment du soutien et de la considération de la part de notre administration, de notre doyen, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, qu'on puisse avoir des bons M2 et du coup qu'on soit vraiment pas pénalisé à cause de cette non-information. Eh bien merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Constance. Bonne journée.